Hi, bonjour. Quelques questions que j'ai reçues. Donc, est-ce qu'on peut appliquer ces exercices de sommeil à des enfants ou faire à des enfants? Faut avoir au moins 7 ans. Et même là, pourquoi? Parce que le système nerveux met 20 à 24 ans avant d'être finalisé. Et puis, il faut qu'il y ait une certaine maturité pour qu'il y ait donc cet effet inhibitoire dont j'avais parlé l'autre jour. C'est-à-dire que quand on fait des mini-mouvements, on active quelque chose et après il y a une inhibition. Et c'est cette inhibition qui contribue à un sommeil. C'est-à-dire, vous vous rappelez, c'est quand je vous donne la main, euh, mon cerveau sait ou me dit que je donne la main, mais à un moment donné, il freine et inhibe le mouvement. Et c'est beaucoup utilisé dans ces exercices. Une autre question que j'ai reçue, c'était sur l'inspire et l'expire. Donc, faites-le vraiment comme ça avait été dit à chaque fois parce que ça correspond au mouvement naturel. Comme par exemple dans l'exercice de surfer la respiration sur le côté, il y avait le lever du doigt avec l'inspire et on baisse avec l'expire, c'est plutôt naturel. Et quand on a appuyé, c'était à l'expire et on relevait à l'inspire. Et pour revenir encore une fois à la question avec les enfants, c'est très important de s'adapter à l'enfant dans la manière dont on le couche, etc. Chaque enfant est différent, comme vous êtes tous différents. Et donc, tous les exercices qu'on a vus, il y en a qui fonctionnent peut-être pour vous, d'autres qui fonctionnent moins pour vous. Il y en a que vous aimez, d'autres que vous aimez pas. Donc, c'est toute cette découverte de comment vous êtes et de ce qui fonctionne avec vous. Et c'est très très intéressant hein, de s'observer et de voir qu'est-ce qui fonctionne pour moi aussi pour un rythme avant de me coucher, avant de dormir. En général, il est recommandé justement de faire moins d'activité physique, de faire de se connecter avec des choses plutôt, je dirais pas spirituelles, mais plutôt des choses qui ont à voir avec l'amour, avec la connexion à soi, avec quelque chose de positif, pour amener ça dans le sommeil versus penser à des problèmes. Donc, je vous ai déjà raconté cette étude qui a été faite sur des personnes qui dorment bien et des gens qui ont de l'insomnie. Et les gens qui ont de l'insomnie avaient une chose en commun, ils pensaient à des problèmes avant de s'endormir. Et ceux qui dormaient bien avaient une chose en commun, ils pensaient plutôt à rien avant de s'endormir. Alors une autre question qu'on m'avait posée, c'est est-ce qu'on peut aussi faire les exercices de jour dans des situations extrêmement stressantes, comme par exemple des phobies, etc. Oui, vous pouvez le faire. Et dans ce cas-là, faites euh, vraiment des exercices que vous aimez bien et aussi des exercices que vous avez déjà pratiqué beaucoup pour que ces exercices, voilà, vous les avez intégrés complètement et vous pouvez les faire presque en rêve, si on peut dire. Et je vais insister encore une fois sur l'importance des pauses entre les différents mouvements des exercices. Parfois, ça peut être même bénéfique de
rallonger encore ces pauses-là parce que ça va provoquer encore plus de sommeil. Et je réitère aussi, encore une fois, l'importance du cycle de sommeil parce que on a donc plusieurs phases de sommeil. La première phase, elle est une phase de sommeil très très légère. Donc il y a quatre phases et la phase à la fin, la phase du sommeil profond. Donc phase 3 et 4, ce sont les phases de sommeil un peu plus profond. Et puis, c'est plus difficile de se réveiller dans la phase 3 et 4. Et après, il y a la phase de sommeil profonde, c'est-à-dire le sommeil REM, Rapid Eye Movement. Et souvent, les gens, ils pensent qu'on s'endort d'un coup. Et non, c'est pas comme ça. C'est-à-dire, il y a la première phase de sommeil, et puis vous réveillez peut-être un petit peu à nouveau, vous rentrez à nouveau dans la phase 1, peut-être dans la phase 2, vous revenez vers la phase 1, peut-être vous réveillez encore une fois, phase 1, phase 2, et puis après, à un moment donné, vous arrivez vers la phase 3 ou 4. Et des personnes qui travaillent dans des laboratoires de sommeil, ils savent ça très bien. C'est-à-dire quand quelqu'un commence à s'endormir, se réveiller, se rendormir, se réveiller, ils sont super contents parce qu'ils savent que d'ici 15 à 30 minutes, la personne va dormir profondément et qu'ils peuvent aller prendre leur café. Donc, ne désespérez surtout pas si vous vous réveillez, parce que c'est plutôt un bon signe. Ça veut dire que vous êtes déjà dans la phase 1, dans la phase 2. Et ça arrive même aux personnes qui disent qu'ils dorment très bien et qui se réveillent jamais. Quand on regarde leur cerveau sur les appareils, il y a aussi le retour vers quasi la phase d'éveil. Donc, et il y a très très peu de gens qui savent ça. On croit quand on se réveille, on est automatiquement insomniaque. Non, non. D'autant plus qu'il y a véritablement 90% des gens dans leur vie qui ont au moins 14 jours de phase d'insomnie dans leur vie. Donc tout est moins dramatique qu'on ne pourrait le supposer. Donc je crois qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui sont conscients et qui savent qu'ils sont endormis et puis ils se réveillent à nouveau et ils se disent oh là là, catastrophe, oh là là, je me suis réveillée à nouveau, il y a quelque chose qui fonctionne pas, etc. Non, c'est bien, c'est une bonne réaction. Donc vous pourriez plutôt vous dire, bah bravo, bravo, je suis en train de m'endormir, super, et bah je continue. Donc si vous faites ces exercices hein, et vous vous rendez compte que, oh là là, je me suis peut-être dormie, j'ai plus entendu la voix de Cassie, et puis ensuite vous l'entendez à nouveau, donc ça c'est le bon chemin. C'est-à-dire vous vous endormez un petit peu et puis vous vous réveillez à nouveau. Donc c'est normal. Donc c'est normal de ne pas pouvoir suivre l'exercice du début à la fin parce que vous vous endormez forcément. Et c'est normal aussi de se réveiller un peu à nouveau parce que le cycle de sommeil est comme ça. Et il y a vraiment des milliers de personnes qui pensent qu'ils sont les seuls à se réveiller, alors que ça arrive à tout le monde, qu'on n'en est juste peut-être pas conscient.
Donc nous qui nous observons, etc., nous en sommes beaucoup plus conscients maintenant. Donc surtout, ne vous angoissez pas. Et puis cette structure du sommeil nous a peut-être aussi protégés. Parce que, en fait, comme ça, vous n'allez pas atterrir dans un coma, mais il y a des phases de sommeil. Et si vous dormez en groupe, ou à l'époque, dans les temps anciens, on dormait en groupe et ça nous protégeait parce qu'il y en avait toujours quelqu'un qui était peut-être dans la phase 1 ou 2 et qui pouvait se réveiller beaucoup plus rapidement quand il y avait une menace, quand il y avait le lion qui se présentait, alors que d'autres étaient peut-être dans la phase profonde. Moi-même, ça m'est arrivé une fois avec mon mari. Il dormait comme un loir, et puis il y avait le feu à l'extérieur, et finalement, et moi je m'étais réveillée, paf, comme ça. Donc ça nous protège. On dort pas comme dans un coma. Et c'est juste différent quand on prend des médicaments. Dans ce cas-là, il y a des phases de sommeil différentes. Mais si vous prenez pas de médicaments, c'est vraiment comme ça. C'est quatre phases plus la phase profonde de sommeil. Et j'ai envie de dire encore une fois que pour tous les exercices que vous avez pu faire, les exercices de jour, les exercices de nuit, important de les adapter à vous. S'il y a une partie, une variation que vous n'aimez pas, vous ne la faites pas. Et il y avait encore une question par rapport à l'exercice avec les yeux. Pourquoi c'est quelque chose de tellement spécifique et pourquoi est-ce qu'on utilise les yeux? C'est parce que déjà quand on commence à s'endormir, il y a les mouvements des yeux, c'est-à-dire les mouvements, les yeux vont vers la droite et vers la gauche et puis vont après vers le haut et vers le bas. Donc ça contribue encore plus au fait de s'endormir. Et avec ça, je vous dis au revoir, à très bientôt.